Voilà, bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale, c'est Matin Bonheur. Je suis en compagnie aujourd'hui mercredi de Monsieur Anno Hippolyte. Vous avez vu, hein, Sotéka, l'invité de la matinale, tout à l'heure un élément. Bonjour Monsieur Anno. Bonjour Christelle. Ça va bien? Je vais très bien. Ah, comme je suis tu le contente constates. de vous voir. Voilà. Et puis Madame Yao Colette. Bonjour. C'est-à-dire aujourd'hui c'est la tradition, on va dire, contre côté petit-déj. Tradition contre, on va dire, tout ce qui vient, tout ce qui est un peu européen et tout. Puisque nous avons un cake à l'orange, du cake à l'orange, et puis du placali. Du placali matinal, bien entendu. Du placali avec le coqueblo, comme on le dit, les croix là. La sauce copée. Bien sûr. Du vrai alors, copain. donc, essayez d'ouvrir voilà. C'est donc la sauce très copée. important. Voilà, la sauce copée. Voilà, permettez que je dépose ça tranquillement ici. Et puis le placali matinal. Alors, enfin, on dit qu'il y a à Abidjan un endroit, enfin des endroits maintenant, où on mange du placali à 5 h du matin. Il y a d'autres même qui démarrent même plutôt à 5 h moins. Hein. Ah, 4 Ah heures oui, parce après. que c'est en lieu et place du café qu'on prend le matin. Je me suis dit, quand tu le prends, tu as toute la journée. Ça tient? Tiens. On digère pas ça vite? Oh, mais il faut essayer ce qu'il sait. C'est pour cela que je le conseille. Alors, Madame Yao Colette, Oui. vous mangez, vous aimez le placali? Oui, j'aime le placali. Mais pas le matin. Pas le matin. Mais beaucoup de gens qui aiment ça le matin, en tout cas. Ah oui. Il faut Oui, prendre Ça ça le marche à matin. Abidjan. Hein. Ouais, on m'a Ça parlé marche. d'un endroit à Marcory. À Marcory, à Yopougon, Marcory, même Marcory. toute la nuit même. Yopougon. Toute la nuit. Que du placali. Elle ne vend que du placali. Que du placali. Ah, Ça Ça fait du vraiment bien. peu de Ça fait l'ampleur, vraiment hein. du bien. Ça fait du bien. Ça Oui. fait du bien. d'accord. Ben, on va essayer de tester ça après. Il faut essayer. C'est pourquoi je suis venu. Oui, merci. Alors, merci en tout cas de votre fidélité à Matin Bonheur. Vous êtes des nôtres et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce programme. Je suis donc Christelle Meledge et c'est Orokia Sissoko qui réalise ce temps d'antenne. Madame Yao Colette nous parle maintenant de son cake à l'orange. Bon, c'est le cake qu'on connaît habituellement. Habituellement, hein, le cake, mais voilà. cette fois-ci, c'est à l'orange. On peut mettre un peu de beurre, du lait, mais cette fois-ci, c'est à l'orange. D'abord, on a la farine que l'on met dans un récipient. Enfin, la farine, on le dose comment Bon, on ça le dépend mesure d'un comment kilo. Bon, Au nombre de par moment, personnes. au nombre de personnes. Mais cette fois-ci, c'est par bol de yaourt. D'accord, Oui. ok. Donc, pour un pot de yaourt, il faut 3 pots d'huile, 3 pots d'orange, 3 pots de farine, et ainsi de suite. C'est ce qui donne ça. D'accord. Et la senteur pour l'orange, vous l'ajoutez à quel moment? Au même moment. Et tu mets d'abord la farine dans un récipient, tu mets le sucre, l'huile et puis l'orange. Tu fais le mélange. Et puis les œufs. Et ça donne, ça donne cette saveur. Alors, mais il n'a pas de... Moi, d'accord, je vais lui remettre mon assiette, c'est pas grave. C'est pas, on ne se voit pas comme ça, donc quand on se voit, Tu sais ça. il faut que je le mette à l'aise. Alors, essaie de goûter Je vais essayer le cake. le cake. Mais tu es très cake, tu en manges Ah mais souvent oui, c'est ce que j'aime. J'adore surtout. à l'orange. Moi, par contre, le chocolat, voilà, c'est bon. Oui. On peut ajouter aussi le Le chocolat. chocolat, avec d'autres Avec senteurs. d'autres senteurs. Ça, il y a du raisin aussi dedans. Ah, du raisin. Il y a du raisin. Ok. C'est bon? Papa, ça Très te parle? Très, très bon. Et c'est bien fait. On C'est sent bien vraiment fait. l'orange dedans. Merci. D'accord. C'est bien. Alors, c'est quel type d'orange? L'orange qu'on trouve sur le marché. Ok, d'accord. Pas les oranges exportées, non? Les oranges... Mais ça a coûté cher. À quel moment on va le jus, au moins 3 bols de jus pour mettre dans le cake. C'est encore plus compliqué, c'est encore plus bon, mais encore plus cher. D'accord. Il faut consommer au ivoirien, comme on le dit. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. Madame Yao Colette, qui est notre restauratrice, qui intervenait dans la rubrique Petit-Déj, pour nous donner donc ces magnifiques cakes. Merci. Et puis, à ce moment-là, mercredi prochain, vous serez encore là. Oui, j'ai envoyé ton gingembre de... Ah, t'es un amour, je t'embrasse de loin. Ouais. Alors, le groupe Sotéka, qui existe depuis 1982, Exactement.
présent maintenant sur l'antenne juste pour une petite biographie et on se retrouve juste après pour prendre langue. Effectivement, vous parlez du groupe avec Monsieur Anoï Hippolyte présent sur ce plateau. À tout à l'heure. Ce groupe a été créé dans les années 82, plus précisément le 23 avril 1982, dans un des gros quartiers de la ville d'Abidjan. Nous étions en pleine récession économique où la compression dans les entreprises était les plus fréquentes, les jeunes étaient livrés à eux-mêmes et il y avait une panique générale, un débordement, des troubles un peu partout. Et c'est à ce moment précis que des jeunes gens que nous avons conduits, dont Anno qui est à côté de moi, nous nous sommes rassemblés pour jeter les bases d'une association vaste, d'une association de fédération, d'une association qui allait rassembler presque tous ces jeunes-là pour leur dire, ce n'était plus le moment de se décourager, mais il fallait maintenant mettre en place toutes les forces, toutes nos intelligences pour pouvoir avancer. Il ne fallait pas désespérer. Et cette association s'appelait Solidarité Club. Et à partir de Solidarité Club, nous avons étendu des éléments. Nous avons monté, à partir de Solidarité Club, ce qu'on appelle le Solidarité Football Club, le Solidarité Adios, le Solidarité Ballet, et maintenant, au niveau de la culture, surtout du théâtre, nous avions dit Solidarité Théâtre Club d'Abidjan. Et Solidarité Théâtre Club d'Abidjan, c'est ce que nous donne aujourd'hui Soteka. Bien entendu, tous les autres sont éteints, mais Soteka est resté depuis le 23 avril 82 jusqu'à aujourd'hui. Voici la réussite de notre vision. Voici la réussite des jeunes gens qui avaient décidé d'espérer à la vie. Voici la réussite des jeunes qui sont. Alors, c'est le fondateur. Hein. Alors, c'est le révérend Mambo Luc, président fondateur. Mais c'est parti d'où, cette idée de mettre des jeunes ensemble sur la base de la tradition? C'est parti d'où? Tu sais que Christelle, en 82, on parlait déjà de conjoncture. Et à cette époque-là, les étudiants qui... Après, on va couvrir la nourriture sans savoir voilà, je crois bien. Pas mieux. Voilà. Parce que là, je pense que... Si, ça va refroidir et là, voilà. La clim. Un plat cali froid, franchement, ça n'a pas trop... Ça ne donne plus. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, madame... Elle dit ça n'a pas trop... Donc, tu disais qu'en 82, les étudiants, à l'époque, on parlait de conjoncture. Ouais. Et les enfants qui étaient désespérés, qui sortaient, qui n'avaient pas la chance d'avoir accès au campus universitaire, surtout à l'université après leur bac, se retrouvaient par moments sans activité. C'est en ce moment-là que l'idée est venue au pasteur Mambo Luc de rassembler ces jeunes gens autour d'un idéal qui est la culture. Et voilà un peu comment c'est venu en 82. Alors, quand il les a rassemblés, quel est le message qu'il leur a donné pour qu'ils adhèrent? Le message était simplement dans le physique. On leur a demandé simplement, voici, on va essayer d'exploiter un peu nos valeurs. Hein? Je pense que là, on pouvait quand même réussir à émerger un peu dans la vie. C'est comme ça que les jeunes gens ont compris le message. Il ne leur a pas fait asseoir pour leur dire, bon, si il sait que vous avez des problèmes, non, il a dit, bon, moi, je souhaiterais, je suis venu, j'ai une inspiration. Je voudrais que nos cultures, qui sont aujourd'hui en voie de disparition, on tente de les mettre, de les valoriser. Ouais. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, ceux qui ont compris ont suivi l'idée, pas forcément tous les jeunes gens, il a pu rassembler quelques gens. Voilà ce que ça a pu donner aujourd'hui. Alors, comment vous avez... merci beaucoup, Madame Makejolo. Vous êtes un amour. Et j'aime votre pagne ce matin. Hein. Marie capable, c'est ça, non? Et Marie capable. Par ce temps de pluie, Marie capable, c'est très intéressant. C'est tout dit déjà. C'est très beau. Alors, justement, comment vous avez trouvé, où vous avez trouvé des formes? Parce que si c'est la culture, si c'est la danse, il faut bien sûr que les jeunes gens puissent apprendre à danser, apprendre à retracer donc l'esprit de cette tradition-là. Le tambour, il faut apprendre à le taper.
si nous partons au sud, il faut danser comme les gens du sud, au nord, il faut danser comme les gens du nord. Enfin bref, comment vous êtes arrivé à rendre tout ça réel? Bon, d'abord, l'inspiration même côté danse est venue d'une fois. Nous sommes allés assister à une des répétitions de l'Union théâtrale de Côte d'Ivoire, d'Adji Daniel à l'époque. C'était en quelle année? Oh, je te parle des années 80, 81, L'Union 82, théâtrale de Côte d'Ivoire, l'UTCI, d'Adji oui, Daniel. oui, ok. Oui, C'est qu'avant les séances de répétition, même, il faut un moment d'échauffement. Et c'est la danse. Nos valeurs, nos rythmes. D'accord, c'est la danse africaine. Oui, surtout du sud, le gros Du lot. sud, ok. Et c'est en ce moment-là, nous qui partons qui étions en stage avec l'Union théâtrale de Côte d'Ivoire, on suivait un peu, ça nous inspirait tranquillement. Voilà que l'idée est venue tout de suite de mettre en exercice, mettre sur planche cette danse à ce rythme-là. Qu'ils prennent pour l'échauffement avant leur séance de répétition. Voilà comment l'idée, mais surtout, est venue. Mais il n'y a pas que la danse au Sotéka. Sotéka, c'est un ensemble artistique à l'intérieur duquel il y a plusieurs disciplines. Donc, la danse, le théâtre, la comédie musicale, la peinture, les contes, tout ce que l'art rassemble avec un art. Voilà. Et donc, pour apprendre cette danse, les contes, enfin, bon, tout ce qui tourne, tout ce qui compose le Sotéka, tout de la couture, il vous a fallu recruter peut-être des personnes pour apprendre. Là, on voit un masque, c'est le Zaouli. Ça, c'est le Zaouli. Voilà. Alors, pour porter un masque, n'importe qui ne porte pas un masque et n'importe qui n'accompagne pas le masque. Exactement. Donc, vous avez fait comment? Bon, la curiosité nous a mené à découvrir, à aller fouiller un peu dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, dans les 10 régions de la Côte d'Ivoire, toutes les régions. Donc quand j'arrive, par exemple, tu sais qu'à l'époque, le ballet national de Louis Aquin, je dis bien Louis Aquin, c'était comment? C'était toutes les régions de la Côte d'Ivoire qu'on retrouvait sur la place. Donc nous, on participait un peu, mon inspiration venait un peu de tout cela. Donc je vais dans les villages. Okay. Et au cours des cérémonies, des fêtes, si je découvre des talents là-bas, je les récupère. Ok. Je viens avec eux à Abidjan ici, dans mon centre de formation, qui est situé à Yopougon, quartier millionnaire. Ouais. Donc, je les forme. C'est comme ça que j'ai pris quelques jeunes gens. Maintenant, quand je prends le petit nordiste, par exemple, que j'amène au centre de formation, je le transforme en sudiste. Hein? Un véritable brassage de culture. C'est-à-dire quand vous dites je le transforme en sudiste. Par exemple, le petit Sénoufo qui vient, lui, il a dans sa tête le boloy ou bien le yachana, c'est là. Mais il ne devient plus boloy, yachana. Il devient maintenant, à Caen, il danse le gros lot, la bodan, il danse même le zaouli, il danse un peu de tout, le bébé, tout ce que nous avons. Et le petit sudiste que vous prenez, vous lui, il danse le boloy, le yachana, le zaouli, un peu de tout. Celui de l'Est, donc la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voilà, à travers la Côte d'Ivoire, le Sotéka. Voilà, et ça a fait votre histoire et votre succès? Je pense. Et en quelle année vous avez senti que ça a commencé à devenir, ça ne vous appartenait plus, puisque vous avez commencé à être sollicité tant par les organisations internationales que les institutions évidemment diplomatiques présentes en Côte d'Ivoire? Je ne voulais pas remuer la plaie dans le couteau parce que c'est un triste souvenir. D'accord, donc ne remuons pas. Non, 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 pas trop. Non, ne remuons même pas. Voilà, il s'agissait d'une de vos collègues à l'époque qui a été rappelée à Dieu. Okay. Et en ce moment, à cette époque-là, il fallait aller faire le veillée. Il y a plein d'artistes ce mois. Voilà comment c'est venu. Et il y a un monsieur quelque part, quand le Sotéka est monté sur la scène, qui était assis là. Ils sont deux surtout. Ils ont vu la prestation du Sotéka les a attiré leur attention. Et après, ils n'ont plus jamais voulu que d'autres artistes passent. Si ce n'est pas le Sotéka. Vous avez bloqué la scène. Ces personnes-là, c'est Joy Tai Benson et Jean-Claude Tamou. Vas-y donc. Donc vraiment, je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, ici, Sotéka a pris son envol. C'est à partir de Joy Tai Benson que je ne vais jamais oublier. Je ne sais même pas les mots sont en train de baguer parce que là, il sait qui je suis. Et il a fêté ses 50 ans de carrière il n'y a pas longtemps. Dommage, il ne m'a pas appelé. Oh, ouais, c'est comme ça, hein, c'est ça. D'accord, c'est pas grave, mais au moins vous êtes. Alors, Madame Makenjola, vous connaissez le Sotéka? Oui, à travers la télé. Ça vous plaît de voir les danses et tout?
La tradition, en tout cas, être mise en exergue. Surtout les valeurs qu'il rassemble, vraiment apportent beaucoup. Au-delà même de la danse que nous voyons, nous voyons les différentes valeurs de... Et là même, on sort de la Côte d'Ivoire quand on voit tout ça. Oui, et ça, c'est le Soudan, si tu veux. Et puis, il y a aussi, on va même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On fait un peu on visite un peu les rythmes burkinabés, les rythmes togolais, les rythmes béninois, Yoruba, Nigeria et autres, etc., etc. On fait un peu de tout ce qu'on peut. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de ce brassage de culture. Aujourd'hui, là, vraiment, il faut le dire, notre culture est en train de, sur ce plan-là, est en train de disparaître. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'amener les jeunes gens, la jeunesse ivoirienne, à se ressourcer surtout, à aimer notre temps. Parce que tout part de là. Nous sortons beaucoup, hein. Il nous arrive parfois d'aller visiter un peu le Ghana. Quand on arrive là-bas, les rythmes que vous voyez, c'est des jeunes gens qui les font. Et quand c'est comme moi, ça attire mon attention. Malheureusement, ici, on arrive, c'est autre chose qu'on découvre. Quand tu leur demandes de venir faire, surtout quand on nous invite à des cérémonies, à des manifestations, donc nous allons. Dans nos autres cas qu'on vient comme on dit, les villageois n'ont pas fait vivre, ils vite partis. Donc, quand il y a autant de tout ça, c'est dommage. Voilà. Mais en tout cas, vous continuez à vous battre pour que la culture... Il ne faut pas désespérer. C'est un peu comme un engagement qu'on a pris pour servir, pour amener les jeunes Ivoiriens, surtout les enfants, à connaître leur propre culture. J'ai très, très, très heureux de constater aujourd'hui que dans les écoles, on apprend maintenant les langues maternelles. Je suis ça toujours. C'est important, ça fait partie, ça commence à venir un peu. Il faut le faire. Ne pas parler sa langue, c'est vraiment compliqué. Hein? Et c'est tout ce qu'on apprend au Sotéka. Vous arrivez, vous ne savez pas parler votre langue. D'abord, j'arrive. Si vous êtes de Dabou, je parle de Dabou parce que ma fille vient de Dabou. Elle est de Dabou. Vous êtes de Dabou et il m'arrive d'être un jour dans une localité de Dabou. Les premières activités, les nouvelles qu'on va demander là, je te demande à toi de te lever devant tout ce monde-là, livrer les nouvelles. Et si tu n'arrives pas, vraiment, tu es foutu. Non, c'est l'humiliation. Donc c'est comme ça que je forme les jeunes gens, je leur demande. C'est vraiment la culture que nous... Mais comment faire pour entrer, comment faire pour être membre du groupe Sotéka? C'est dommage. Sotéka ne vit que de ces petits miettes, ces petites affaires que vous voyez, ces petites sorties, tout, c'est pas grave. J'ai jusqu'à une quarantaine de têtes sur ma tête là-bas, dans le village. C'est vraiment un village, quoi. C'est un village artistique, un centre de formation. Que moi, j'ai baptisé c'est là que vous voyez tout ça. Voilà, tout ce monde-là. Hein? C'est un village artistique que nous, on avons baptisé. Et ces jeunes, ils croient en cela, ils croient en cela. Il faut d'abord les préparer mentalement, psychologiquement. Il faut les amener à comprendre. Parce que le petit, par exemple, le petit nordiste qui vient, puis il vient là, c'est son poro, bien son yachan, c'est stické dans sa tête. Il faut l'amener à être forcément petit Koulango, bien petit, Adjoukro, bien petit. Les Adjoukro 8 ans ce matin. Ce matin, c'est vrai, gars. Ma fille vient de là-bas. D'accord. Voilà. Alors, vous aimez bien la noix de coco? Pourquoi pas? Je suis traditionnel. Hein. Donc, tout ce que tu tires un peu sur la tradition, moi, ça m'intéresse. Surtout la noix de coco, ça fait partie de la tradition. Bien sûr. Ouais. L'eau, quand c'est bien frais. Surtout quand vous êtes fatigué, que vous prenez ça avec un peu de jus de citron. Wow. Et on dit ça s'arrête, ça. Pour ceux qui font des petites crises de palu. Ça vous remonte. Voilà, on m'a dit ça. On a juste un peu de citron dans le jus là, et très puis bon, ça remonte. Très, très, très bon. Très bon. Alors, Mme Ankenjula, qui est esthéticienne, oui. va nous parler des vertus de la noix de coco. Comment ça va? Ça va bien ce matin? Oui, ça va. Comme moi, je l'ai déjà dit, hein, je kiffe votre pagne. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir sur la noix de coco? Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la noix de coco. Nous savons que la noix de coco a tellement de vertus. Mais nous allons nous attarder sur quelques vertus. La noix de coco, d'abord, le coco frais que nous connaissons à la plage. Le jus du coco frais calme l'irritation de la gorge. Ça, c'est d'abord ça. Et là, je viens d'apprendre encore que... Il y en a même quand ils ne veulent pas grossir, c'est ce qu'ils prennent. Hein? Voilà. Ah, oui. Et toujours le jus du citron, le jus du coco, ouais. Voilà, calme aussi les acnés juvéniles. Parce que les acnés juvéniles sont
Il faut expliquer pour ceux qui ne comprennent pas ce langage-là. Le jus. Acné, les acnés juvéniles. Les acnés juvéniles, c'est à l'âge d'adolescence. Les petits boutons qui sortent sur le visage, voilà, à l'âge de l'adolescence. Donc, comment on les applique pour ceux qui veulent? On rince le visage tout simplement avec le jus de coco. Voilà. Maintenant, nous allons aller sur le coco sec, l'huile de coco. Et là, nous avons beaucoup de choses. L'huile même est un antibactéricide. Voilà. Donc, l'huile de coco apaise les brûlures sur la peau. L'huile de coco adoucit la peau. L'huile de coco relaxe et calme la peau. Hydrate quand la peau est sèche, a des plis. Voilà, on peut masser. Pourquoi on n'a pas envoyé de coco ce matin? Moi, du coup, subitement, vous avez envie? J'ai envie de boire. C'est dommage. J'ai envie de boire voilà, ce coco-là. Ça remonte, non? Ben voilà. Ça remonte, c'est très bon. Voilà. C'est pas juste, Madame Akanjo. Désolée. Je vais me repentir. D'accord. Alors, donc, pour ceux qui ont la peau sèche. Ceux qui ont la peau sèche peuvent faire un massage relaxant sur toute la peau. Juste avec l'eau, avec l'huile. Avec l'huile, nous sommes sur l'huile maintenant. Sur la peau, ça relaxe, ça apaise et ça hydrate la peau. Et même les mains qui se dessèchent et tout, on peut faire un massage très doux sur les mains. Avec l'huile? Avec l'huile de coco toujours. Et on peut aussi, quand on est un peu coincé en tant que femme, on n'a pas son lait démaquillant et autres, on peut utiliser l'huile de coco pour se démaquiller. On applique sur le visage, même sur le contour des yeux, les cils et tout. C'est pas nocif, hein? Non, mais éviter que ça pénètre dans les yeux. Évidemment. Voilà. Et après, on prend un coton avec une lotion et on nettoie, vous êtes démaquillé. Démaquillé, d'accord. Voilà. On peut aussi, après l'épilation, quand on s'épile à la cire, après l'épilation, on peut masser la peau avec l'huile de coco. Maintenant, ceux qui se rasent, les hommes par exemple, avec le rasoir, on peut appliquer avant de se raser. Ça adoucit et c'est très bon. C'est l'huile qu'on applique, hein? Oui, l'huile de coco. Avant le rasage. Avant le rasage, juste un peu et puis on se rase. Voilà. Et on peut aussi utiliser l'huile pour atténuer les cicatrices. C'est-à-dire? Bon, on a été blessé ou bien les acnés, on laissé des taches sur le visage. On peut appliquer l'huile, les soins, juste voilà, sur les points pour dormir. Ça va s'atténuer tout doucement, c'est pas la magie, mais soyons vraiment on aime bien ce qui est rapide. C'est-à-dire on pose aujourd'hui et puis demain c'est parti. Non, il faut beaucoup de patience. Voilà. Donc on peut mettre sur les cicatrices, ça va les atténuer. On peut aussi utiliser comme des anti-rides. Par exemple, quand on a les poches, le contour des yeux, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, quand on est fatigué, quand on commence à prendre l'âge, il y a la paupière qui tombe un peu, voilà, les soirs, on peut prendre notre huile de coco et passer tout doucement, sans frotter, légèrement, et puis dormir avec. Et le matin? Et le matin, non. Toujours, vraiment, tout doucement, ça part tout doucement. Parce que ça ne s'installe pas un seul jour. Donc, ça va partir aussi tout doucement. Voilà. Et ça n'empêche pas aussi, ces petites recettes n'empêchent pas d'aller voir des spécialistes pour vraiment avoir ce que nous voulons. On peut aussi utiliser l'huile de coco. Par exemple, on a oublié notre déodorant à la maison ou bien on n'a pas de déodorant du tout. On peut utiliser l'huile de coco avant les sorties, mettre sous les aisselles. Ah oui, il y a juste un parfum qui se dégage. Ça atténue voilà, les odeurs corporelles. Voilà. Et rapidement. On peut aussi nourrir la peau. Par exemple, on peut faire, quand on est beaucoup fatigué, on peut faire un bain d'huile et puis se coucher dans de l'eau tiède. Ça fait du bien. C'est relaxant. On fait un bain d'huile et on fait un bain d'huile. Et tu te couches avec l'huile sur le corps, tu te couches dans ton baignoire. Dans ta baignoire. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire. Ils peuvent se rincer avec de l'eau chaude, tiède, selon chose. Voilà. Ça relaxe. Et c'est adoucissant. Et quand vous finissez, même quand vous au toucher, là c'est magique. Quand vous touchez, vous voyez. Là c'est le miracle. C'est ce qui nous intéresse. D'accord. Voilà. Et pour celles qui ont des pommades, des baumes à base de coco?
c'est très bon aussi. C'est très bon. Déjà, il y a l'huile de coco dedans, donc on peut l'appliquer. Ça hydrate, surtout les peaux sèches. Là, ça hydrate vraiment bien. Et même quand vous n'avez pas la peau sèche, vous pouvez utiliser comme les différentes recettes que je viens de donner. Et ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup, ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, l'huile de coco, la pommade, tout ce qui est coco, il faut y aller à fond, quoi. Mais déjà, on retient que comme remontant, vous ajoutez du citron. Voilà. Voilà, et puis c'est très bon. Et il y en a, pour éviter justement de grossir, qui prennent ça. Oui. Qui ne prennent que le jus, enfin le lait, là, enfin voilà, l'eau de coco. Surtout l'eau de coco, vous les prenez, vous prenez surtout avec du jus de citron, moi je dis. Ça vous remonte. Ça vous remonte. Wow. Je sais de quoi je parle. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je vous embrasse. Je ne sais pas, je sais pas, bon, vous allez peut-être venir de peur que je ne me détache. Gros bisous. Merci. Et puis, rendez-vous avec Naomi, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Sur prochaine. C'est cool. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous. Merci beaucoup. Vraiment, je suis fière de vous. C'est ce que vous faites. Oh, c'est gentil. Et puis, soyez toujours avec voilà, les maris capables. C'est très important. Alors, on revient à Sotekai, qui, je rappelle, est l'invité de la matinale. Nos invités continuent d'arriver. On me fait signe que Reda est présent, il va arriver, nous allons parler avec lui de déco. Alors, on continue de parler donc de ce brassage auprès d'un jeune du Nord. Il devient justement celui-là qui danse la danse à Tchan. À Tchan. Voilà, il se transforme en taprognien. Voilà, le guerrier ébrié. Le guerrier ébrié, ouais. J'ai pas oublié. Et puis, et ils adhèrent, les jeunes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Hein? Ils aiment ça, c'est une culture. Je pense que c'est ce brassage-là qu'il faut. Aujourd'hui, on parle d'alliance, je pense que sur le plan aussi culturel, il faut faire ce brassage des cultures pour confirmer un peu les alliances qui se passent entre les peuples de la Côte d'Ivoire. Et ils apprennent facilement. Facilement. Et celui qui les voit, quelqu'un qui est brillé, quand il les voit danser, est-ce qu'il vous confirme que, attends, les enfants dansent bien? Automatiquement, il comprend que c'est la danse à Tchan. Il sait. Il me dit ouvertement, mais c'est bien, ces petits ébriers sont doux. Il dit non. C'est pas des petits ébriers. C'est des petits ceci, cela. Il me dit non. C'est vrai que l'Atchan, il aime sauvegarder, il préserve beaucoup sa danse des générations, la danse guerrière. Il n'aime pas que, à part lui, d'autres personnes, d'autres groupes ethniques dansent ça. Parce que pour lui, c'est à lui seul. Donc quand j'ai dit, mais c'est un petit qui est ressortissant, par exemple, du nord, ou bien du centre, ou bien de. Il dit, mais comment tu fais? Mais il le danse bien. Voilà, moi c'est un peu ce brassage de culture. C'est ce qui nous motive tous. Le Sotekai est le groupe aujourd'hui qui fait la promotion même, je dis bien la promotion de nos valeurs culturelles. C'est très important pour nous. Et c'est justement pour ça que vous êtes très sollicités. Exactement, on nous appelle un peu partout. Un peu partout, là. On est allé un peu. J'ai dit, on a oublié de dire ça. Excusez-moi mon français là, vas-y, dis là. Non, mais c'est ce qu'on aime. Ok. Nash, c'est toi qui as m'enseigné cela, je sais ça. Donc, nous sommes chaque fois sollicités à de grandes cérémonies, telles que des grandes rencontres, après les sommets. Nous sommes allés même. On va à chaque fois à Yamoussoukro. Nous sommes beaucoup sollicités par les autorités du pays, mais c'est dommage, nous sommes toujours là en train de mordre les doigts parce que un peu orphelin sur ce plan. Un peu orphelin, parce que c'est pas facile. D'accord, je permets de... Vas-y. Bonjour Reda. Bonjour Christelle. Ça va? Et toi? Ça va. Ça fait plaisir ce matin. Je te présente Monsieur Eno Hippolyte, responsable du groupe Sotekai, groupe culturel, voilà, qui fait la promotion de nos valeurs africaines, les danses, les contes, et puis la peinture, comédie musicale. Ils ont un village. Oui, en fait... à Yopougon, quartier millionnaire. En parlant de la culture africaine, c'est bien de rester dans les cultures parce que... C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont plutôt sur les côtés modernes, mais j'ai beaucoup de respect pour la culture d'un pays. Okay, merci beaucoup. Et surtout quand on la met en valeur, c'est très important. Exactement, oui. Alors, Reda, ouais. toujours avec la même coiffure. Hein.
Mais ça te va. Merci Christelle. Alors, comment choisir son thème d'intérieur? Aujourd'hui, on a des images. Oui, Voilà. exactement. Et donc, tu pourras donc à ce moment-là bien expliquer ce Oui. que tu voudrais nous faire passer comme message. D'accord. Alors, on avait parlé sur les thèmes la dernière fois, qu'il y avait plusieurs thèmes pour la décoration d'intérieur. Donc, on avait un peu accentué sur le feng shui, qui était un thème assez important. Et après, sur les tendances baroques, sur le style un peu rustique et sur la tendance moderne. Donc, il y a plusieurs prototypes de décoration, c'est-à-dire, aujourd'hui, si vous faites un thème d'intérieur assez moderne, vous devez savoir comment choisir. Par exemple, là, on est dans un aspect très moderne. Alors, vous voyez, il y a des couleurs. Mais comme je dis, il n'y a pas trop de couleurs. C'est-à-dire qu'on essaye toujours... je crois que les images sont un peu rapides. Hein, donc, si on pouvait... Non, ça va venir. Voilà. Ça va venir. D'accord. Donc là, on est un peu dans l'aspect moderne. Ouais. Voilà. Ça, c'est un aspect très contemporain. On a un côté très safari ici. Et vous voyez le bois, le luminaire, on a travaillé. Là, on est quand même, on a un côté feng shui ici, parce que là, on retrouve le bois, on retrouve ce qu'on appelle la nature, les 4 éléments dont j'avais parlé il y a la semaine dernière, qui sont l'air, la terre, l'air, l'eau, la terre et le feu. Alors, on peut Donc, ramener les images oui. pour qu'on puisse donc mieux les détailler, voilà. Alors voilà. Alors pourquoi? Parce que là, vous voyez, vous avez du bois, donc on a un peu le côté nature sur le côté de la table, du côté de la table basse du salon. Là, on revient Ça, en c'est fait. très moderne. Oui, ça c'est très très moderne, oui. On a un côté aussi, on a des touches quand même assez, parce qu'en fait le blanc, le noir, le rouge est devenu un aspect très moderne. Mais par contre, on peut oser dans des couleurs, de comme tout à l'heure, il y a une image qui est passée où il y avait du violet. Donc ça donne une touche assez vif et ça donne de la gaieté en fait à l'intérieur. Alors moi, ma préoccupation sera au niveau des coûts. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Alors C'est ce moi qu'on je vient de voir. pense, en fait, vous savez, en matière de décoration, ce n'est pas une question de coût, c'est une question de goût. Oui, mais Donc, voilà. le goût, malheureusement, a Non, un coût. Alors je sais, non. Vous pouvez avoir du goût Uh-huh. et savoir comment simplifier les choses. Donc, par exemple, ça. Bon, ça, ce sont des choses qui coûtent excessivement cher. C'est si vous voyez par exemple ces tendances, ce sont des tendances très modernes. Ouais. Vous avez ici du plexiglas. Alors le plexiglas c'est excessivement cher. Justement, Là, on c'est ça est que je tout parle, à c'est fait de ça. d'accord. Voilà. Mais avec peu de moyens, on peut faire un intérieur qui est assez beau, sobre. Parce que si vous regardez aujourd'hui sur la place, vous partez un peu partout, il y a des matières qui ne sont pas très chères, que ça soit en ameublement, que ça soit, c'est-à-dire on retrouve un peu. En fait, c'est une question de goût et de couleur. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous partez par exemple sur le thème feng shui, donc vous avez par exemple des couleurs assez sobres, c'est-à-dire qui sont dans les tons marron, du beige au marron, à la couleur chocolat, à la couleur taupe. Voilà. Moi, je fais un gros coucou à une dame, je ne vais pas dire son nom, Oui. qui est responsable d'une maison importante de décoration qui nous suit. D'accord. Et quand je vois donc ces images, Reda, je reviens. Est-ce que tout le monde peut se permettre Monsieur Anno du Gros Soteka me regarde. Alors, les belles images qui nous sont proposées par Orokia Sissoko, par exemple, est-ce que ça, c'est à la portée de tout le monde? Si je voudrais refaire cet intérieur-là, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? D'accord. Alors, moi, je pense que, oui, bien sûr que les images que nous, on est en train de voir, c'est pas à la portée de tout le monde, je suis d'accord. Mais c'est ce que je reviens encore. Donc, la décoration, c'est une question de goût. Voilà. Donc, si vous avez un intérieur qui n'est pas très bien décoré, donc vous allez partir d'abord sur les bases des murs. C'est-à-dire que vous allez aller sur une base sur le mur, donc vous allez refaire une retouche de peinture. Si vous faites des recherches un peu sur la décoration, vous pouvez prendre quelques idées et vous allez trouver quelques astuces pour rendre, même si c'est un petit coin,
Même si vous avez que rien que les murs sont peints à la maison, en fait, c'est ce que je dis qu'il ne faut jamais désharmoniser les couleurs dans un intérieur. Il faut toujours partir sur 3 couleurs de base. Si vous avez 3 couleurs de base, vous regardez là, ici, bon. vous allez voir, vous avez, c'est vrai qu'on a le noir, le blanc, on a le 4 parquet en couleurs, bois. voilà. Oui. Mais par contre, si vous voyez le dégradé de rose, de fuchsia, donc en fait, ce sont les palettes de Et on couleurs va à qui la se suivent. pub. Oui. Reda, ta D'accord. permission. Mais pas de problème. C'est le temps de la réclame sur RT1 tout à l'heure.